mais sans la religion, qui nous expliquerait comment retourner à Dieu? Tout d'abord, vous ne pouvez pas ne pas retourner à Dieu. Car vous n'avez jamais quitté Dieu, et Dieu ne vous a jamais quitté. La troisième erreur à propos de Dieu, c'est que vous et moi sommes séparés. Parce que vous nous croyez séparés, vous persistez à vouloir revenir vers moi. Voici la quatrième erreur à propos de Dieu, l'idée de devoir faire quelque chose pour me retrouver. De devoir répondre à certaines conditions, afin d'être réuni à Dieu dans ce que vous appelez le ciel. Alors voici la bonne nouvelle. Il n'y a nulle part où aller. Le défi n'est pas d'aller au ciel, mais de savoir que vous y êtes déjà. Car le ciel est le royaume de Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Il y a sur la terre un millier de religions différentes, chacune possédant son propre ensemble de directives reflétant une certaine idée de la volonté de Dieu. Bien sûr, comme on l'a souvent répété ici, Dieu n'a aucune préférence quant à votre façon de le vénérer. En fait, il n'a aucun besoin d'être vénéré. L'ego de Dieu n'est pas fragile au point qu'il vous demanderait de vous prosterner devant lui, dans une vénération craintive, ou de ramper dans une supplication sincère, pour être digne de recevoir des bénédictions. Quel genre d'être suprême aurait besoin de cela? Quel genre de Dieu serait-ce? Voilà la question que vous devez honnêtement vous poser. On vous a dit que Dieu avait créé les humains à son image et à sa ressemblance, mais je vous demande ceci, est-il possible que les religions aient façonné Dieu à l'image et à la ressemblance des humains? Tu as déjà fait ce commentaire. En effet. C'est une question que je t'invite à explorer en profondeur, car lorsque les humains n'obtiennent pas ce qu'ils leur demandent, ils se mettent en colère. Puis s'ils croient vraiment avoir besoin de cela mais qu'ils ne peuvent tout de même pas l'obtenir, ils condamnent et détruisent ceux qui ne leur donnent pas. C'est exactement ce comportement que vous attribuez à Dieu. C'est la cinquième illusion à propos de Dieu. Vous croyez que celui-ci va vous détruire, si vous ne satisfaites pas ses exigences. C'est tout le contraire de la réalité. Pourquoi vous détruirais-je? Dans quel but? La justice. Si nous désobéissons à sa loi, nous serons punis. Et qu'est-ce au juste la loi de Dieu? Tout est là, dans le livre. Quel livre? Page 5. Vous vous disputez sur ce que dit le Coran, sur le sens de ses paroles, sur ce que dit la Bible, sur le sens de ses paroles, le Veda, la Bhagavad Gita, le Linyu, le Canon Pali, le Tao Te Ching, le Talmud, l'Hadith, le livre de Mormon. Et que dire des Upanishads, du Viking, de l'Adi Grant, du Mahabharata, des Yoga Sutras, du Matnavi, du Kojiki? Il y a bien des textes sacrés, mais vous faites comme s'il n'y en avait qu'un. C'est votre texte sacré qui est vraiment sacré. Tous les autres sont, au mieux, de médiocres substituts, au pire, des blasphèmes. Non seulement il n'y a qu'un seul texte sacré, mais il n'y a aussi qu'une interprétation, la vôtre. Cette arrogance spirituelle, c'est ce qui a causé le plus de douleur à votre espèce. Vous avez souffert davantage et fait davantage souffrir les autres avec vos idées sur Dieu, qu'avec vos idées sur tout le reste de l'expérience humaine. Vous avez fait de la source de joie suprême, celle de votre plus grande douleur. C'est débile. Pourquoi donc? Pourquoi avons-nous fait cela? Parce qu'il y a une chose, une seule, pour laquelle les humains semblent vouloir tout sacrifier. Ils sacrifient volontiers l'amour, la paix, la santé, l'harmonie et le bonheur, tout comme la sécurité et même leur équilibre mental, à cette seule et unique chose. Le fait d'avoir raison. En fait, pour cela, vous êtes prêt à sacrifier la vie même. Mais n'est-ce pas dans l'ordre des choses? Écoute, il faut bien défendre quelque chose dans la vie. Et la parole de Dieu, c'est ça qui est juste. Quel Dieu? Adonai, Allah, Elohim, Dieu, Hari, Jéhovah, Krishna, le Seigneur Jésus, Bouddha, Rama, Vishnu, Yahvé? Le Dieu dont la parole nous a été rapportée avec clarté par le Maître et les prophètes. Quel maître et quel prophète? Adam, Noé, Abraham, Moïse, Confucius, Siddhartha Gautama, Jésus, Patanjali, Mahomet, Baha'u'llah, Jalal al-Din Rumi, Martin Luther, Joseph Smith, Paramahansa Yogananda? Tu ne mets pas tout ce monde-là sur le même pied, dis? Pourquoi pas? L'un d'eux est-il plus grand que les autres? Certainement. Lequel? Celui en lequel je crois. Exactement. Maintenant, tu saisis. Alors que veux-tu que je fasse? Que je sacrifie mes croyances? Je ne te demande rien. L'important, c'est ce que tu veux faire. Je veux trouver un moyen de dépasser toutes ces croyances confuses qu'entretiennent les humains. Il y en a un. Lequel?
Les transcender. Qu'est-ce que ça veut dire? Transcender signifie aller au-delà, dépasser, et non rejeter ou détruire complètement. Il n'est pas nécessaire d'éliminer une chose pour la surpasser. De toute façon, vous ne voulez pas détruire votre vieux système de croyances, car vous désirez en retenir une trop grande partie. Transcender ne veut pas toujours dire être différent de, cela signifie être plus grand que. Votre nouveau système de croyances élargi, retiendra sans doute une part de l'ancien, celle qui vous semble encore utile. Ce sera donc une combinaison du nouveau et de l'ancien, et non un rejet complet de l'ancien. Vois-tu la différence? Je crois que oui. Bien. Alors tu peux cesser de résister. La raison pour laquelle les humains s'accrochent avec autant de ténacité à leurs vieilles croyances, c'est pour ne pas les déshonorer en les rejetant complètement, d'emblée. Ils croient n'avoir que cette solution, rejeter l'ancien ou l'accepter en totalité. Mais ce n'est pas leur choix. Vous pouvez examiner l'ancien système de croyances pour en déceler les aspects fonctionnels. Vous pouvez l'élargir afin d'améliorer le fonctionnement de certains de ces aspects. Vous pouvez aussi l'élargir pour en renouveler certains des aspects. Rejeter entièrement vos croyances actuelles, ce serait discréditer une très grande part de ce qui a été enseigné, compris, réalisé et qui était bien. Trop de gens auraient l'impression d'avoir tort. Cela donnerait tort aux ancêtres, à des textes sacrés entiers, à des vies actuelles. Les gens auraient à avouer que tous les aspects spirituels de l'expérience humaine constituaient jusque-là une erreur, un malentendu. La plupart des gens ne peuvent le reconnaître. Et ils n'ont pas à le faire, car ce n'est pas vrai. En fait, vous n'avez pas à déclarer que vous aviez tort à propos de quoi que ce soit, car ce n'était pas le cas. Il vous manquait une vue d'ensemble, tout simplement. Il vous fallait plus d'informations. Transcender des croyances actuelles, non pas les rejeter toutes, mais les élargir, et continuer ta vie autrement. D'une manière fonctionnelle. Page 134. Vois-tu le cercle vicieux dans lequel nous sommes? C'est un cercle vicieux. Il va se poursuivre indéfiniment, produisant un enchaînement de désastres humains, jusqu'à ce que vous vous entendiez sur un ensemble de lois, qui ne sont fondées sur aucune religion en particulier. Tu parles de la création d'une société laïque? Je parle de la création d'une communauté spirituelle, par opposition à une communauté religieuse. Une communauté fondée sur des principes spirituels, et non sur les doctrines des grandes religions organisées, dont la plupart s'appuient sur des conceptions incomplètes, et des théologies exclusivistes. La communauté que je vous invite à créer, serait profondément enracinée dans toutes les nouvelles révélations, à la différence des religions, qui elles n'accordent foi qu'au texte ancien. Résumé des 9 révélations. 1. Dieu n'a jamais cessé de communiquer directement avec des humains. Depuis le début des temps, il communique avec et à travers eux et il le fait encore. 2. Tout être humain est aussi exceptionnel que tous ceux qui ont vécu, vivent à présent ou vivront un jour. Vous êtes tous des messagers. Chacun d'entre vous. Vous portez un message à la vie à propos de la vie, chaque jour, à chaque heure ou instant. 3. Aucune voie menant à Dieu n'est plus directe qu'une autre. Aucune religion n'est la seule véritable, aucun peuple n'est le peuple élu, et aucun prophète n'est le plus grand. 4. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'exige rien pour être heureux. Dieu est le bonheur même. Par conséquent, il n'exige rien de quiconque ni de quoi que ce soit dans l'univers. 5. Dieu n'est pas un super-être singulier habitant quelque part dans l'univers ou à l'extérieur, ayant les mêmes besoins émotionnels, et étant sujet aux mêmes tourments émotionnels que les humains. Ce qui est Dieu ne peut être aucunement terni ni perturbé, et n'a donc aucun besoin de vengeance ni de punition. 6. Toutes choses ne font qu'une. Il n'y a qu'une chose, et tout fait partie de la seule chose qui soit. 7. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, selon ce que vous cherchez à être, faire ou avoir. 8. Vous n'êtes pas votre corps, vous êtes sans limite et sans fin. 9. Vous ne pouvez mourir et ne serez jamais condamné à la damnation éternelle. Je vous laisse ces paroles, je vous offre ces cadeaux. Ils peuvent changer à jamais votre monde. Alors, à présent, je dis adieu, et bonjour. Je vous aime.